Alors les statuts, il y a 5 ans, ont permis une meilleure définition et surtout une meilleure intégration de tout ce qui fait le fond de l'enseignement catholique, c'est-à-dire la mission pastorale, au sein d'un ensemble un peu des fois technique et un peu normatif. Ce qui a été très intéressant, c'est de voir que quand on a fait l'évaluation au bout de 5 ans, c'est que ce statut était globalement bien passé, qu'il est bien intégré, il n'est pas encore connu par tout le monde, mais quand même dans la grande majorité, et que la plupart des acteurs de l'enseignement catholique le trouvent bon, adapté, l'ont fait leur. C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'ailleurs du nouveau statut, on parle du statut. Les nouveaux, les quelques choses qu'on a à changer sont plus je dirais, des réglages, des affinements, en plus en tenant compte des évolutions qui sont passées depuis 5 ans dans le contexte de nos diocèses et de nos académies. Donc on est vraiment dans des ajustements, ce n'est pas du tout une remise en cause du fond. On ne peut pas en rester là parce qu'il y a des éléments extérieurs qui arrivent, comme d'abord les réductions budgétaires que notre État est obligé de faire un peu partout, et donc forcément qui impactent l'enseignement catholique, parce que ça impacte aussi l'éducation nationale, et puis aussi des problèmes de démographie. Voilà, il y a moins d'enfants, donc s'il y a moins d'enfants en primaire, il y a forcément moins de classes, et s'il y a moins de classes, comment fournir les postes. Et en même temps, pour nous, enseignement catholique, c'est comment maintenir un maillage au plus près des populations, même dans des zones plus pauvres au niveau démographique, où il y a moins d'enfants, comment maintenir quand même la présence de ces d'établissements catholiques, et en cela honorant une des grandes, pas seulement intuitions, mais une des grandes réalités, une des grandes volontés de l'enseignement catholique, d'aller rejoindre les plus pauvres. Voilà, l'option préférentielle pour les pauvres. Les allocations de l'État, elles sont données suivant le nombre d'élèves, que ce soit d'ailleurs dans le public ou dans le privé. Là où on a vu qu'il y avait quand même des disparités, c'est pour nos territoires d'outre-mer, qui sont certainement les parents pauvres de notre système d'éducation. Il y a des endroits comme Mayotte, par exemple, ou la Guyane, où il y a de vraies difficultés, et où là, par contre, la natalité, enfin, la démographie d'enfants est bien plus forte. Donc ça aussi, c'est une réalité qu'on doit intégrer dans notre processus, dans notre prospective, dans notre politique pour la vision que l'on veut avoir pour l'enseignement catholique. Ce n'est ni de dire on va faire tout à tout prix pour sauvegarder des choses. Si ce n'est pas viable, on ne pourra pas le faire. Et d'ailleurs, l'État ne nous le permettra pas. Ce n'est pas non plus le fait de dire on va aller dans l'urbain et on va simplement favoriser les gros établissements et arrêter les autres. Ce n'est pas ça du tout. C'est une autre voie qui est de dire partout où c'est possible, en inventant de nouveaux moyens, en étant créatif, et on a des lignes pour ça, on a des possibilités. On va essayer de sauvegarder ce qu'on peut sauvegarder. On arrêtera ce qui n'est pas possible, ce qui n'est plus viable. Mais le but n'est certainement pas de fermer tout n'importe comment, sous prétexte qu'on aurait pu, ce serait trop pauvre, parce qu'un enfant du rural dans un endroit pauvre est aussi digne qu'un enfant de la ville, et c'est pas non plus de dire on va absolument sauvegarder tout ça à tout prix. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être mis en place, et qui va être mis en place à partir du terrain. C'est certainement pas quelque chose qui se ferait à Paris au secrétariat général et qui redescendra verticalement. On va faire un travail synodal, c'est-à-dire qu'on va demander, on va aller sur le terrain, demander depuis le plus petit établissement jusqu'au national, comment vous voyez l'avenir, comment vous voyez l'avenir de votre établissement, quelles sont vos perspectives, et à partir de là, en mutualisant, en mettant en relation par bassin, par pays, par région, eh bien, réussir à monter un processus qui ensuite devra être appliqué localement.